c'est adopté, on écrit que c'est adopté. Parfois, on dit, mais il y a plusieurs pratiques, il y a unanime. Alors ça veut dire que tout le monde a voté et tout le monde était d'accord. Adopté à la majorité, ça dit déjà aux membres que c'est pas tout le monde qui était d'accord. Parfois, certains vont exiger qu'il y ait le nombre de votes pour, le nombre de votes contre. Moi, c'est pas une pratique que j'encourage. C'est adopté à l'unanimité ou à la majorité ou c'est défait. C'est beaucoup plus facile de vivre solidairement avec ce type de procès-verbaux-là par la suite. Parce que, et je peux vous donner un exemple récent, parfois le président a un vote prépondérant. C'est pas toujours facile. Alors et certains, moi j'ai déjà vu des procès-verbaux où il indiquait même ça. Non, moi je pense qu'on est ensemble, on va vivre de façon solidaire, alors ça va être adopté, rejeté ou remis, peu importe. Mais le nombre de votes, moi je suis pas en faveur de ça. J'ai siégé sur plusieurs organisations. C'est toujours difficile quand ça passe par le vote prépondérant du président. Généralement, là, ce qu'on veut, c'est que notre président, oui, il ait des opinions, il est là parce que c'est notre leader. Mais d'un autre côté, son premier rôle, c'est de travailler à chercher un consensus parmi ses membres. Et s'il y a un vote égal, 4-4, il n'y en a pas de consensus. Si c'est un point urgent qui doit être décidé, si c'est un point fondamental à l'organisation et qu'il pense que le CA peut survivre à l'exercice de son vote prépondérant, il peut l'exercer. Mais dans la majorité des cas, donnons-nous le temps d'aller chercher plus d'informations. Donnons-nous le temps de dialoguer puis de voir si on ne peut pas faire un consensus. Dans les cas ultimes, un vote prépondérant, oui, mais ça laisse souvent des séquelles. Il y a des règles, il y a différentes organisations qui ont différentes interprétations dépendant de leur règlement par rapport à ça. Nous, ici, de façon générale, ce qu'on demande aux gens, si vous avez été élu, s'il vous plaît, votez. Si vous ne pouvez pas voter, sortez de la salle. Quand une résolution est adoptée, elle doit l'être par des votes vraiment exprimés à la majorité. Et à ce moment-là, l'abstention, on ne la compte pas comme un vote pour. Il faut vraiment décider du quorum et voir si on a une majorité de vote ou les 2/3. Puis l'abstention, c'est un vote, c'est une personne qui exerce son droit de ne dire ni oui ni non, mais qui veut que ce soit noté et qui veut aussi que personne n'exerce son vote à sa place. Comme quelqu'un qui va dans un bureau de vote puis qui voterait pour tous les candidats parce qu'il veut que personne d'autre vote à sa place, il veut exprimer son indécision ou son impossibilité de prendre une décision. Mais honnêtement, l'abstention, là, c'est pas une pratique qu'on encourage beaucoup. Si vous manquez d'informations, allez la chercher. Si vous êtes en conflit d'intérêts, sortez de la salle. Sinon, l'abstention, moi, je ne pratiquerai pas ça dans la vie de façon générale.